Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Que diriez-vous d'embarquer à présent dans une machine à remonter le temps ? Nous partons en 1791, la monarchie française vit ses dernières heures et nous voilà aux côtés de Marie-Antoinette grâce à notre nouvelle invitée. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous signez Le secret de Marie-Antoinette, un nouvel épisode des enquêtes de Nicolas Le Floch. C'est un personnage qui a été créé par Jean-François Parrot dont vous avez repris le flambeau en 2021. Comment on se glisse dans la plume d'un autre, Laurent Geoffrin ? La vérité, c'est que j'avais déjà fait des romans historiques avec un commissaire, mais qui se passait sous le consulat, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Donc j'avais un peu l'habitude déjà d'écrire sur cette période-là et dans le même Paris. C'est-à-dire la ville de Paris était à peu près la même à ces deux époques. Et c'est une intrigue policière, mais qui est mélangée à la vraie histoire. C'est-à-dire que là le début, c'est la fuite de Varennes. Ouais. Louis XVI et Marie-Antoinette s'échappent des Tuileries et essayent de rejoindre les troupes fidèles qui sont stationnées dans l'Est. Et ils se font prendre, comme on sait, à Varennes. Et donc c'est un mélange d'intrigues fictives. Donc c'est un polar avec plein de rebondissements, avec beaucoup d'action. Mais ça se passe dans le cadre de la vraie histoire que j'ai respectée autant que possible. Donc ça demande une documentation très importante en amont parce que tout ce que vous racontez sur la fuite notamment de Louis XVI est précis, scrupuleusement vrai. Ouais. Ah oui, tout est vrai. Sauf la présence de Nicolas Le Floch. Donc. Sauf oui, j'ai greffé Nicolas Le Floch parce que Louis XVI et Marie-Antoinette sont partis avec des fidèles qui étaient des chevaliers ou des nobles qui étaient royalistes. Et donc j'ai imaginé que comme Le Floch était un commissaire de la royauté française, il est assez logique qu'il soit enrôlé dans l'équipe qui a emmené Louis XVI vers l'Est. Et si le cortège royal n'avait pas traîné comme ça, sans doute que la fuite aurait réussi. C'est une histoire incroyable. Il paraît que Napoléon se faisait relire le récit de cette histoire 10 fois parce qu'il y voyait le rôle du hasard dans la grande histoire. Ouais. Évidemment, si le roi s'était échappé, ça changeait complètement. Oui, et peut-être que Napoléon n'aurait jamais émergé pour le coup. Par exemple. Voilà. Nicolas Le Floch est très lié à Marie-Antoinette et on a assez d'affection pour elle en vous lisant. C'est un joli personnage pour un écrivain, Marie-Antoinette. C'est formidable. C'est formidable parce que c'est un personnage négatif en fait quand on regarde bien. Enfin, si on est républicain, si on est royaliste, c'est autre chose. Mais si on est républicain, on se dit quand même elle a cherché à revenir en arrière par rapport aux acquis de la Révolution, qui était l'égalité, qui était la fin des privilèges. Et puis elle a conspiré pour faire venir les armées étrangères, ce qui est quand même pas très bien pour la reine de France. Non. Mais malgré tout, elle est attachante. Mais elle est attachante parce que, d'abord, elle est un peu victime. Elle a été élevée comme ça à la cour d'Autriche. Elle pense ça parce que c'est son éducation. C'est pas une mauvaise personne en soi. Et puis, elle est assez fine. Elle est très politique. Et elle a une certaine générosité. Je la montre quand elle reçoit pendant la fuite de Varennes. Alors, la fuite de Varennes, c'est juste le début. Après, il y a tout un développement. Mais bon, elle parle avec ses sujets, au fond, de manière très sympathique, très conviviale. Elle leur fait un cadeau, elle les remercie, etc. C'est pas du tout la reine méprisante qu'on a décrite. Donner-leur de la brioche, c'est pas ça. Dans la saga révolutionnaire, quoi. L'une des particularités de cette série, avant même que vous ne la repreniez, c'est que Nicolas Le Floch aime manger. Donc il y a de grandes descriptions des repas, des recettes. D'ailleurs, on a assez envie d'aller manger avec tous ces personnages sous la Révolution. Il y a un livre de recettes de Nicolas Le Floch. Ah oui. Est-ce que vous partagez ça avec votre héros, le goût de la bonne chair ? Ça c'était facile à écrire ou ça demandait aussi un gros travail ? Non, ça demande un gros travail parce que je cuisine pas d'abord, donc c'est déjà un problème. Et deuxièmement, je suis pas très gourmet. J'aime bien manger, mais c'est pas ma passion dans la vie. Alors que Jean-François Parrot, qui était l'auteur initial, lui était un vrai gourmet. Il cuisinait lui-même et il cherchait toujours les nouvelles recettes les plus exotiques possibles. Donc c'est pas mon cas. Alors donc j'ai fait l'effort de me mettre dans les pas de Parrot et de raconter les repas et la manière de cuire les aliments et qu'est-ce qu'on mangeait vraiment, etc. Et alors j'ai une conseillère qui était la conseillère de Parrot. D'accord, vous êtes aidé sur Constant, ce... Alors je lui envoie à chaque fois le manuscrit. Elle me corrige les recettes en me disant mais non, ça c'est pas possible. Une fois j'ai mis en scène un restaurateur qui avait inventé le soufflé à la truffe. Pas mal. Donc on sert à Le Floch un soufflé à la truffe. Et parce qu'il avait inventé le soufflé parce qu'il avait vu la montgolfière de Pilâtre de Rosiers passer dans le ciel de Paris. Donc il voulait faire un plat qui ressemble à la montgolfière. Et j'ai dit soufflé aux truffes.
Et Monique Constant m'envoie un petit message, elle me dit mais c'est pas la saison des truffes, donc c'est pas possible. Alors j'ai répondu oui mais les truffes ont été conservées et séchées. Il me dit oui mais c'est beaucoup moins bon. Ben, comme je voulais pas enlever mes truffes, j'ai gardé mes truffes moins bonnes. Mais ça devait quand même être pas mal. Voilà. Laurent Geoffrin, merci beaucoup d'être venu nous voir depuis la foire du livre de Brive avec Le secret de Marie-Antoinette, un nouvel épisode des aventures de Nicolas Le Floch paru aux éditions Bûcher-Chastel. Nouveau rendez-vous sur cette antenne, ce sera à 15h20 en compagnie d'Emma Green. Comme son nom ne l'indique pas, c'est un duo au succès extraordinaire. Découverte à suivre sur cette antenne tout à l'heure. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.